Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous une formation en PHP. Il faut savoir que PHP est un langage de développement des sites web dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Avant de dire qu'est-ce que ça veut dire dynamique, c'est des sites web dynamiques, il faut savoir que les sites web se divisent en deux parties, deux grandes parties. Il y a des sites web statiques et des sites web dynamiques. Ah, Lorsqu'on a inventé les web, ou bien le web, les concepteurs ont commencé par l'utilisation des sites web statiques. Qu'est-ce que ça veut dire statique? Des sites web statiques, ce sont des sites web qui utilisent leur contenu ne change pas. Alors le contenu qu'on met dans ces sites web statiques, elle reste. À la différence des sites web dynamiques, ce sont des sites web qu'on peut dynamiser le contenu à afficher. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs langages plus que PHP. Il y a le PHP, le Ruby par exemple, l'ASP et aussi le GSP pour le Java. Pour utiliser le PHP, il faut qu'on installe un serveur local pour exécuter les scripts PHP pour notre site web. Pour cette formation, j'ai choisi le WAMP Server. Pour le télécharger, on va aller sur Google et écrire WAMP Server. On va aller sur le site web de WAMP Server, ici. Comme vous voyez, c'est le site web de WAMP Server. WAMP Server, Apache, PHP, MySQL sous Windows. C'est WAMP Server, il est dédié pour les utilisateurs de Windows. WAMP Server, plateforme de développement web sous Windows. WAMP Server est une plateforme de développement sous Windows. Ici, c'est une définition, petite définition pour le WAMP Server. On trouve ici l'installation, comment installer, comment procéder pour l'installer. Et ici, ce sont les fonctionnalités qu'on trouve dans le WAMP Server. Pour le télécharger, ici, on a deux différentes versions. Ici, c'est la version pour les utilisateurs de Windows sous 32 bits avec PHP 5.5 et la version de WAMP Server c'est 2.5. Et ici, c'est le WAMP Server mais avec les utilisateurs de Windows 64 bits sur la même version de PHP et la même version de WAMP Server que de 32 bits. Pour moi, j'ai déjà installé le WAMP Server. Et pour commencer, je vais vous montrer quelques fonctionnalités de WAMP Server. Ici, on trouve ici dans le menu localhost, c'est la page, c'est là où on trouve les sites web qu'on a développés. Et ici le phpMyAdmin, le serveur de données ou bien le serveur de nos bases de données. Ici, c'est le 3W Directory. Ici, c'est là où on trouve les sites qu'on a développés. Alors, on va aller sur le localhost. Comme vous voyez ici, c'est la page d'accueil de WAMP Server. C'est là où on trouve les sites web qu'on a développés. Par exemple, ici, j'ai créé un. Après, on va aller sur le phpMyAdmin. Je suis déjà connecté, je vais me déconnecter. Déconnexion, je sais pas où il est. Peu importe, mais il faut savoir que par défaut, on trouve par défaut, pour l'utilisateur ou le mot de passe, l'utilisateur c'est root, R-O-O-T, R-2-O-T. Et pour le mot de passe, on va le laisser vide et on va se connecter, exécuter pour se connecter à notre phpMyAdmin. Ici, ce sont les bases de données que j'ai déjà créées. Il y a aussi des bases de données par défaut, comme ça, MySQL.
information schéma. Et pour les autres, c'est performance schéma, il est aussi par défaut. Pour les autres, c'est moi-même qui les a créés. Ici, c'est le 3W directionnel, comme je vous l'ai déjà dit. C'est là où vous trouvez les sites que vous avez créés. Mais ils sont ici. C'est pour les sites web. Ce sont ces deux points /wamp/3W. C'est le répertoire par défaut de WAMP Server. C'est là où on crée les sites web et enfin on va les ouvrir ici à WAMP Server pour voir les résultats de notre script PHP, aussi de nos sites web dynamiques. Le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment le premier tutoriel de notre formation PHP à la fin pour créer des sites web dynamiques en PHP.